Bonjour. La concertation nationale sur le pétrole et le gaz à la une de la tribune. Le journal du groupe des médias de révéler Macky Sall ouvre les vannes. En tout cas, monsieur l'actuel locataire du palais de la République a fait des promesses de transparence pour éviter toute malédiction. Aussi, retenons d'après la tribune que le COS Pétrogaz a été publiquement et même officiellement ouvert à la société civile. Pour ceux qui relèvent du boycott de l'opposition, il a été tout simplement et tout bonnement minimisé, voire multiplié par 0, renseigne la tribune. Quoi qu'il en soit, le journal du groupe des médias nous livre le crachat de monsieur le secrétaire général du PSD Djantebi, Mamour Cissé, alias Willouman. Plus que c'est de lui qu'il s'agit de dire dans la tribune à haute et intelligible voix que nous assistons à un simulacre de concertation sur le pétrole et le gaz. Donc, mettre les pleins gaz, histoire d'élever la concertation nationale sur le pétrole et le gaz au rang de Simbalamb. Voilà ce que semble faire Mamour Cissé, big boss du PSD Djantebi, dans la tribune. D'où le titre qui barre la une de Walf Quotidien, à savoir concertation sur le pétrole et le gaz, la grande mascarade. En tout cas, de gros gisements d'inquiétude découvertes, voilà ce que retient et fait retenir Walf Quotidien avant de souligner que c'est la politique politicienne et le folklore qui ont pris le dessus sur le dialogue de façade à la place d'une concertation nationale sur le pétrole et le gaz. C'est ce qu'indique Walf Quotidien. En lisant Vox Populi, on peut dire Tchokonakei. Pourquoi? Eh bien, le journal toujours sur la concertation nationale autour des ressources naturelles révèle que Ndeketeyo, l'État espère 16 800 milliards de recettes sur 30 ans. Aussi, l'exploitation des ressources pétrolières et gazières va générer 84 000 milliards. Bon, le Sénégal, pays gazier et pétrolier, l'As quotidien n'y voit que les 16 800 milliards attendus en 30 ans. Pour ce faire, Mamadou Tierno Talla, alias Grand-Tiers, mon confrère de l'As quotidien, signe un commentaire dans la rubrique carte sur table intitulée La bénédiction du pétrole. Pourquoi bénédiction du pétrole? Eh bien, parce qu'à partir de 2021-2022, l'argent va couler à flot et il fera naturellement plus que bon vivre au Sénégal. Note Mamadou Tierno Talla, alias Grand-Tiers de l'As quotidien, dans son commentaire du jour. Ce jour, le quotidien, au sujet des hydrocarbures et la concertation sur la répartition des recettes, titre dialogue des sous. Et comme il est dit Bilay Khalis Nern, enquête quotidien considère à plus d'un titre que Dieu est grand, mais Wallahi Macky Sall n'est pas petit. Pourquoi? Eh bien, enquête sur la concertation hier sur le pétrole et le gaz révèle que celui qui a réussi son coup, c'est Macky Sall. Bon, Gourou Adja Marem, élevé au rang de président Nandité. Par enquête quotidien, le journal nous informe que malgré le boycott de l'opposition dite significative, les concertations sur les recettes issues des ressources pétrolières et gazières ont été tenues hier. Aujourd'hui, le soleil est formel. Macky Sall opte pour la transparence. Opter pour la transparence ou pas, en tout cas, la tribune annonce une opération tempête du désert sur l'actuel locataire du palais, signé Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Bon, discours après la Korité, la tribune nous informe qu'Idrissa Seck, Baka et Maka va larguer des bombes à fragmentation, sommes-nous tentés de dire en lisant Vox Populi. D'où les propos dans le journal de Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, ou l'homme de Baka et Maka, à savoir, je voudrais dire comment se débarrasser de ce président corrompu. En d'autres termes, Walf Quotidien renseigne que Idrissa Seck, alias Ndamal Kadior, promet la clé de la défaite de Macky après la Korité. Bon, passons au quotidien Stade qui titre arrivé à Kalouga hier, les Lions en Danan, tribune sport d'indiqué mondial Russie 2018. Le Sénégal débarque en pleine confiance. Cependant, retenons d'après la tribune sport que ça sent le nez ferré. Pourquoi? Eh bien, la tribune sport parle de dettes dues à des fournisseurs sénégalais en informant que près de 170 millions sont aujourd'hui réclamés à Matarba. Et comme il est dit Akbaroul, retenons que le paiement de cette dette due à des fournisseurs sénégalais par le ministre des Sports, estimé à près de 170 millions, peut porter bonheur aux Lions en Coupe du Monde. Bon, terminons avec Walf Quotidien. Le journal parle de fête de Korité, histoire d'indiquer 11 millions de poulets attendus dans le marché. Et là, s'agira-t-il de 11 millions de Guinar Bougour ou de Guinar Boudjiguen? En attendant, disons vive le Sénégal.